La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Votre pharmacien offre maintenant de nouveaux services en pharmacie. Il peut prolonger et ajuster l'ordonnance d'un médecin, prescrire des médicaments par mesure préventive et pour certains problèmes de santé mineure, prescrire des analyses de laboratoire pour s'assurer que votre thérapie est efficace et substituer un médicament en cas de rupture d'approvisionnement. Votre pharmacien peut donc en faire plus pour vous, mais selon des conditions bien précises. Pour en savoir plus, visitez le www.opq.org. La fameuse loi 41, ça fait longtemps qu'on entend parler et pour nous en parler davantage, j'ai nul autre que Isabelle Leclerc d'Uniprix. Bonjour Isabelle Leclerc. Oui, salut Sylvain. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui. La loi 41, ça fait longtemps qu'on en entend parler et là, c'est enfin effectif. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que ça concerne? Oui, c'est effectif depuis juin et on peut faire 7 nouveaux actes. Donc, les pharmaciens, on peut être présent un petit peu plus pour vous avec ces 7 actes-là qu'on peut faire maintenant. OK. Comme quoi? C'est quoi les 7 actes? Comme on a pu voir dans le petit vidéo, il y a différents actes, entre autres prolonger des ordonnances pour éviter un arrêt de traitement. On peut prescrire des ordonnances pour des conditions mineures, prescrire d'autres ordonnances pour des conditions là, qui ne demandent pas de diagnostic. On peut substituer des médicaments, ajuster de la médication, prescrire des tests d'analyse de laboratoire. Donc, on a vraiment un petit peu plus carte blanche. Là. Si j'arrive, là, puis là, j'ai mal, j'ai un otite, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la gorge, quelque chose de particulier comme ça, est-ce que je peux me faire prescrire quelque chose? Malheureusement, on a certaines contraintes à ces nouveaux actes-là. Okay. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut maintenant prescrire des antibiotiques pour otite, sinusite, etc. On est pas mal dans la période de ça maintenant. Malheureusement, pour ça, on n'a pas vraiment de pouvoir de plus pour l'instant. Les seuls antibiotiques qu'on peut prescrire, entre autres, c'est pour l'infection urinaire, pour l'acné. Donc, il y a certaines choses qu'on peut prescrire, mais on est très restreint, puis on a certaines conditions à valider, là, une consultation à faire avec le patient pour faire un petit questionnaire pour voir si on peut prescrire ou non. Donne-nous un exemple là, de ce que vous pouvez prescrire maintenant. Oui, bien entre autres, quand ça ne nécessite pas de diagnostic, on a beaucoup de gens qui partent en voyage ces temps-ci. Donc maintenant, on peut prescrire les antibiotiques pour la diarrhée du voyageur, donc le Cipro. On peut regarder aussi pour la malaria. On peut voir avec vous si dans le pays que vous allez visiter, on a besoin de prévention contre la malaria et on peut le prescrire. Donc ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas nécessairement de diagnostic qu'on peut prescrire pour le patient. On peut prescrire en faisant un questionnaire pour valider si le médicament est adéquat pour vous, mais aussi on peut prescrire sous certains actes qui peuvent vous coûter quelque chose. Par contre, avec toutes les assurances ici au Québec, là, maintenant, les actes passent au niveau des assurances. Donc, une certaine partie qui est payée par votre assurance. Dans le fond, ça peut arriver que j'arrive à la pharmacie et que tu ne puisses pas me prescrire ou renouveler ma prescription automatiquement, là. Oui, en effet, ça se peut que malheureusement, on vous dise d'aller consulter un médecin parce qu'il y a certaines exclusions à la prescription. Donc, c'est sûr qu'on ne remplace pas le médecin, puis il ne faut pas être fâché que le pharmacien refuse de vous faire un acte ou de vous renouveler des médicaments ou de prescrire certaines choses parce que c'est vraiment, dans le fond, s'il ne peut pas, c'est que c'est vraiment nécessaire que vous ayez consulté ou vous ayez voir un autre professionnel de la santé. Non, c'est important que les gens soient compréhensifs, c'est ça exactement, oui, qui arrive, puis c'est juste c'est un complément, en fait, de... Oui. On peut prolonger aussi des ordonnances. Dans le fond, exemple que ton médicament pour le cholestérol est échu et tu n'as pas de rendez-vous prévu avec le médecin, on peut prolonger l'ordonnance pour éviter que le traitement soit arrêté. Donc, il y a certains questionnaires encore là à faire pour voir si le médicament est nécessaire, s'il y a d'autres facteurs qui font que le médicament doit être augmenté ou cessé. Donc, on a quelques questions à poser aux patients. Puis, on peut prolonger une seule fois si le patient a son rendez-vous de prévu prochainement, qui ne coûte rien du tout. Sinon, si on prolonge pour plusieurs mois, donc c'est possible de prolonger plusieurs mois en faisant des suivis. À ce moment-là, c'est un frais qui est payé en partie par l'assurance. Puis on se doit, nous, les pharmaciens, d'envoyer un fax au médecin pour l'aviser qu'on a prolongé l'ordonnance. Parfait. Une autre chose que tu voulais nous parler aujourd'hui, c'est le défi santé. Oui. Qui s'en vient bientôt. Oui, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je suis fière d'être ambassadrice provinciale pour Uniprix, pour le défi santé. Donc, Uniprix est maintenant partenaire avec la gang du défi santé. Donc, je suis comme la porte-parole des pharmaciens. Donc, je vais inciter tout le monde à la maison à s'inscrire au défi 530 équilibre. Maintenant, cette année, on a changé pour le défi santé. Donc, du 30 mars au 11 mai, on va bouger, on va mieux manger, on va adopter des habitudes de vie gagnantes. Donc, j'espère que tu vas t'inscrire. Oui. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.